Elle t'aime ou pas? Le mystère des signaux contradictoires féminins. On l'a tous vécu au moins une fois. Tu rencontres une femme, elle te regarde souvent, elle rit à tes blagues, elle te parle de sujets personnels. Bref, elle te fait sentir spécial. Tu te dis « Ok, là, il se passe quelque chose ». Puis, du jour au lendemain, c'est le silence radio. Elle devient distante, répond moins vite, te fait attendre. Parfois même, elle t'ignore volontairement, juste avant de revenir avec un message tout doux, un regard insistant ou une petite attention qui rallume la flamme. Dans ta tête, c'est le chaos. Elle m'aime bien ou pas? Est-ce qu'elle joue avec moi? Est-ce qu'elle doute? Est-ce qu'elle me teste? Ou c'est juste moi qui comprends tout de travers? Calme-toi. Ce n'est pas forcément un jeu pervers. On va décoder ça ensemble, point par point. La première raison, et la plus fréquente, c'est qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle ressent. Oui, ça peut paraître simple, mais c'est souvent la vérité. Contrairement à l'image qu'on se fait, les femmes ne savent pas toujours immédiatement ce qu'elles veulent en amour. Beaucoup ont besoin d'explorer, d'observer, de comparer, d'imaginer la relation avant de se décider. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas seulement attirées par une belle apparence ou une première impression sympa, elles évaluent, souvent de manière inconsciente, tout un tas de critères. Ta fiabilité, ta stabilité émotionnelle, votre compatibilité sur le long terme, ta maturité, tes intentions réelles, et surtout, la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Donc, quand tu reçois des signaux contradictoires, ce n'est pas toujours un test calculé. C'est peut-être juste sa phase d'analyse émotionnelle. Elle pèse le pour et le contre, dans sa tête et dans son cœur. Deuxième grande raison, elle est attirée. Mais elle a peur. Certaines femmes te veulent vraiment, mais elles ont peur des conséquences, peur d'être rejetées si elles s'ouvrent trop vite, peur de souffrir à nouveau, peur de faire le mauvais choix, peur qu'un engagement change la dynamique entre vous, peur que tu sois trop différent au fond, ou même peur de perdre leur précieuse indépendance. Dans ce cas, elles vont alterner entre deux modes. Un mode attirance, où elles se rapprochent, et un mode protection, où elles prennent de la distance pour se protéger. Ce n'est donc pas un manque d'intérêt de sa part, mais une stratégie de défense émotionnelle. Elle avance d'un pas, recule de deux, non pas pour te fuir, mais pour se protéger elle-même. Troisième cas de figure, elle sort tout juste d'une relation compliquée. Une femme qui a été blessée a souvent peur de refaire les mêmes erreurs. Elle peut ressentir un fort intérêt pour toi, mais en même temps, une grande méfiance. Elle a envie d'explorer cette nouvelle connexion, mais sans se précipiter et risquer de souffrir à nouveau. Dans cette situation, la distance qu'elle crée n'est pas faite pour te repousser toi, personnellement. C'est une barrière pour se protéger d'elle-même, de ses propres émotions qui pourraient aller trop vite et la mettre en danger. Elle met le frein à main pour ne pas foncer dans un mur. Quatrième possibilité, et c'est celle qu'on imagine souvent en premier, les signaux contradictoires comme un test. Oui, ça existe. C'est un cas plus stratégique. Certaines femmes vont volontairement souffler le chaud et le froid pour vérifier plusieurs choses. Est-ce que tu abandonnes facilement? Est-ce que tu cherches juste à flatter ton ego? Est-ce que tu es émotionnellement stable ou est-ce que tu paniques à la moindre incertitude? Est-ce que tu vas te mettre à genoux trop vite? Est-ce que tu es indépendant ou au contraire, un peu trop collant? Elles veulent à ne voir comment tu réagis face à l'incertitude. Le but? Filtrer les hommes qui sont instables, impatients ou qui semblent déjà trop acquis. Un homme qui est trop disponible, trop vite, peut parfois perdre de sa valeur. Pas parce qu'il est gentil, attention, mais parce qu'il peut donner l'impression d'une dépendance affective. Ce test n'est pas toujours conscient, d'ailleurs. C'est parfois un réflexe, un instinct de survie relationnelle. Cinquième raison, un peu moins agréable à entendre, le simple besoin d'attention. Certaines femmes aiment l'attention qu'elles reçoivent, sans pour autant vouloir une relation. Elles apprécient d'être désirées, d'être rassurées sur leur charme, d'avoir un admirateur régulier, de sentir leur pouvoir de séduction. Ce n'est pas forcément toxique au départ, mais ça le devient si toi, tu t'attaches, et qu'elle, non. Elle te garde dans le rôle de celui qui l'a fait se sentir spécial, mais sans aucune intention d'aller plus loin. C'est crucial de reconnaître ce schéma rapidement, sinon tu risques d'investir beaucoup d'énergie et d'émotion dans une relation à sens unique. Sixième point, elle veut que ce soit toi qui avances. Beaucoup de femmes, même aujourd'hui, ne vont pas te dire directement « tu me plais, invitons-nous à sortir ». Pourquoi ? Parfois pour ne pas paraître trop acquise ou par peur de se prendre un refus.
Parfois aussi à cause d'un rôle social appris depuis l'enfance, où l'homme est censé faire le premier pas. Ou tout simplement pour laisser à l'homme le sentiment de conquête, ce qui peut être excitant pour les deux. Alors, elle envoie des signaux d'ouverture, des perches, puis elle attend que tu prennes l'initiative. Le problème, c'est que si tu hésites, si tu n'es pas sûr de toi, elle va hésiter aussi. Et toi, tu vas interpréter son hésitation comme un signal contradictoire, alors qu'en fait, elle attend juste que tu agisses. Enfin, 7e raison, très moderne, la recherche d'équilibre entre l'indépendance et la relation. Aujourd'hui, beaucoup de femmes veulent une relation amoureuse épanouissante, mais sans perdre leur liberté, leurs projets, leur vie. Elles veulent être aimées sans être contrôlées, appréciées sans être étouffées, engagées sans être enfermées. Ça donne des signaux qui peuvent sembler contradictoires. Un jour, c'est « j'adore être avec toi » et le lendemain, c'est « j'ai besoin de ma soirée seule, de voir mes amis, de travailler sur mes projets ». Ce n'est pas un désintérêt pour toi. C'est une nouvelle façon de concevoir les relations, où deux individus complets se rejoignent, sans fusionner au point de disparaître. En conclusion, ce n'est pas toujours toi le problème. Les signaux contradictoires ne veulent pas toujours dire « je ne t'aime pas ». Souvent, ils signifient plutôt « je veux être sûr »,« je dois d'abord me protéger »,« ne me force pas, laissons les choses se faire naturellement » ou « on est en train d'apprendre à se connaître pour de vrai ». La clé pour toi, c'est de rester calme. Prends ton temps, garde ta valeur. Ne cours pas derrière elle comme si ta vie en dépendait, mais avance avec confiance. Si une femme hésite, tu n'as pas besoin d'insister lourdement. Tu as juste besoin de rester toi-même, sans pression et sans montrer de dépendance affective. La vraie connexion, la plus solide, se construit toujours entre deux personnes libres, qui ne sont ni pressées, ni inquiètes, ni dans le besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à laisser un like, à commenter ton expérience et surtout à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. À très bientôt.